Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour analyser les championnats de ce week-end. On va laisser la CAN un petit peu de côté. On va attendre pour voir si nos prédictions sont bonnes. On va se focus tranquillement sur les gros championnats avec 4 vidéos à te proposer avant ce week-end. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis, mais surtout à rejoindre mon canal public 100% Paris sportif. Je te le dis souvent, mais ici ce ne sont que des avis. Et sur Telegram, tu auras mon ticket perso. Et encore une fois, hier, on était chirurgical dans nos avis. Victoire de Porto, but d'Evan Nilsson. Les deux pronostics sont passés sans aucun souci. Et sur le canal Telegram, tu auras également accès à toute l'actualité de mon site internet Parieur Foot. D'ailleurs, on est en train de faire une dinguerie sur une montante. Je te laisse regarder tout ça tranquillement. On va commencer les analyses de cette journée de Ligue 1 par Marseille qui reçoit Strasbourg, seulement 6e de Ligue 1. Les Marseillais font tout de même une saison plutôt honorable à domicile. Ils sont pour l'instant invaincus, 6 victoires, 2 nuls, 0 défaites et seulement 2 buts encaissés. Mais attention, tu le sais, on a parlé de la CAN également. La Coupe d'Asie, il y a pas moins de 7 joueurs de l'Olympique de Marseille qui ne seront pas présents dans l'effectif pendant quasiment un mois. Donc attention, on le sait, les résultats seront un petit peu différents. Surtout que même si Strasbourg a seulement remporté 2 matchs à l'extérieur cette année, il reste sur une belle série d'une seule défaite sur les 8 dernières rencontres. Donc sur ce coup, je n'exclus pas le match nul et je vais partir sur Marseille ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,63. Monaco contre Reims comme l'Olympique de Marseille. Les Monégas font une très belle saison à domicile. 6 victoires en 8 rencontres. Là aussi, il y a pas mal de départs au niveau de la CAN, mais également en Coupe d'Asie avec Minamino. Mais c'est un peu plus inquiétant pour Reims qui lâche également pas mal de joueurs et le duo japonais Ito Nakamura qui vont jouer pour la Coupe d'Asie et qui devrait logiquement aller plutôt loin. Alors je te l'ai dit, Monaco c'est plutôt à l'aise à domicile, mais attention parce que historiquement Reims réussit des coups intéressants du côté de Louis II. Cependant, le Reims des années précédentes n'est pas forcément le même Reims. C'est vrai que c'est une équipe qui a un peu plus de difficultés à l'extérieur cette saison. On a vu des défaites à Lens, Nice, Rennes, mais également Marseille. Une seule victoire à Lille en vraiment match référence. Donc je vais mettre un avantage aux locaux dans un duel qui devrait être plutôt sympathique à regarder. Monaco ou nul et plus d'un demi côté 1,44. Rennes reçoit Nice, deuxième à mi-saison. Forcément, les Niçois auront à cœur de garder cette place qualificative pour la Ligue des Champions. Attention tout de même, Nice reste sur 2 défaites de suite à l'extérieur, à Nantes, mais également au Havre. Cependant, ça reste une équipe très solide défensivement et qui affronte un adversaire qui est en grande difficulté actuellement. Alors ok, il y a une victoire à Clermont sur le score de 3-1, mais ils ont profité également d'une équipe clermontoise qui a joué à 10 contre 11 pendant quasiment une mi-temps. Les Rennais ne sont pas forcément à l'aise à domicile avec seulement 3 victoires en 9 réceptions. Et historiquement, 2 petites victoires sur les 10 dernières réceptions de Nice. Tu l'auras compris, pour moi, il y a value bet sur nul ou Nice côté à 1,57. Lille contre Lorient, là aussi du côté lorientais, il y a pas mal de départs dû à la CAN et on peut constater également une équipe de Lorient qui vit une saison catastrophique. C'est la seule équipe de Ligue 1 s'être fait sortie le week-end dernier par une division inférieure en coupe. C'était du côté de Sochaux. D'ailleurs, je te l'ai proposé également sur Telegram. La surprise, on a une équipe de Lorient qui n'y arrive pas à l'extérieur, qui enchaîne les contre-performances, qui historiquement, lors de ses déplacements à Lille, a toujours encaissé au moins 3 buts dans 4 de ses 5 dernières rencontres. On le sait, Lille, c'est pas forcément l'équipe la plus efficace de Ligue 1, mais on l'a vu la semaine passée. Victoire 12-0 en Coupe de France qui devrait donner un peu de confiance aux attaquants. Le LOSC s'imposera, mais il y a urgence également du côté de Lorient qui doit prendre les 3 points pour se maintenir. Donc le plus de 2,5 à 1,63, il est très beau à jouer. Brest contre Montpellier, là aussi on a une équipe de Brest surprenant 4e et qui a clairement des ambitions européennes. Là, le maintien, on va dire, est quasiment acquis pour les Brestois. Pourquoi pas essayer de rêver et jouer un grand coup dans cette Ligue 1. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. On le voit, Brest, c'est une équipe très offensive qui a marqué dans 7 de ses 8 matchs à domicile. Mais attention, même si Montpellier est catastrophique offensivement cette année, ils réussissent très bien du côté de Brest. Victoire 7-0 l'an passé, victoire 4-0 il y a 2 ans. La surprise pourrait être au rendez-vous et je vais partir sur les 2 marques à 1,72.
Metz qui joue contre Toulouse, duel de bas de classement entre le 14e et le 16e comme Nantes l'an passé. C'est vrai que l'enchaînement championnat Coupe d'Europe fait du mal aux Toulousains qui en plus de ça vont se donner des matchs en plus avec une qualification au niveau de la Coupe de France, au contraire de Metz qui était carré. On laisse de côté la Coupe de France. Focus la Ligue 1, on a une équipe de Metz également qui à domicile n'est pas forcément si ridicule que ça, au contraire de Toulouse qui a gagné 2 matchs en 17 rencontres, soit le pire total de Ligue 1 avec Lorient mais également avec Clermont. Donc sur ce coup, pour moi je mettrais quand même un petit avantage aux Messins. Ça tombe bien, les bookmakers voient Toulouse favori. Je me jette sur la value bet, Metz ou nul côté à 1,51. Nantes contre Clermont après 3 défaites de suite juste avant la trêve. Les Nantais voient dangereusement la zone de relégation se rapprocher. Ils comptent seulement 4 petits points d'avance sur les Toulousains. Alors ça reste une équipe qui est beaucoup moins performante que les années précédentes à domicile. Cependant contre les clubs hors du top 10, ça joue plutôt bien. Une seule petite défaite à domicile, au contraire de Clermont qui est certes plutôt accrocheuse. On l'a vu à Toulouse, Montpellier ou Strasbourg à chaque fois en prenant le point du match nul, mais je trouve que ça reste assez limité. Clermont compte également pas mal de points de retard et on le sait, chaque point sera important pour le maintien. Je vois les Clermontois fermer le jeu sans rien proposer offensivement comme quasiment depuis le début de saison. Donc je prends un nul remboursé sinon, ça me paraît une belle opportunité à 1,68. Le Havre contre Lyon, 3 victoires de suite pour les Lyonnais. Qualification en Coupe de France, ça y est. Est-ce qu'on va enfin voir le vrai Olympique Lyonnais? Pourquoi pas aller chercher une remontada? Il compte 9 points de retard sur Marseille. Premier qualifié actuellement en Coupe d'Europe et c'est possible. Lyon peut enchaîner les victoires. Le déplacement au Havre, il ne sera pas évident. Le Havre qui reste sur une très belle victoire, 3 buts à domicile contre Nice. Mais attention, car c'est la seule performance des Havrais qui, contre les équipes du top 10, montre toujours quelques difficultés. Alors certes, Lyon, c'est pas dans le top 10, mais en tout cas, ça devrait l'être en fin de saison. Et là aussi, je vais sécuriser mon avion pour avoir des lunettes qui vont vouloir un petit peu enchaîner cette série d'invincibilité plutôt agréable à leur égard. Donc je prends un nul remboursé si Lyon côté 1,79. Et enfin la dernière rencontre, c'est Lens qui reçoit le Paris Saint-Germain. Première information à vous donner depuis le retour de Lens en Ligue 1 il y a maintenant 3 ans. La donne est simple. Paris ne s'est jamais imposé du côté du stade Félix Bollard. Des Lensois extrêmement performants à domicile comme depuis l'an passé mais également il y a 2 ans. Donc forcément ce déplacement sera très peu évident pour les Parisiens qui offensivement seront toujours aussi plaisants. Logiquement ça devrait marquer 1 ou 2 fois mais on l'a encore vu défensivement. Ça reste un petit peu friable, je trouve. On l'avait vu lors du Trophée des Champions contre les Toulousains. Paris va concéder des actions comme d'habitude. Lens, avec l'appui du public, pourrait marquer au moins une fois. Vous me voyez venir gros comme un camion. Les 2 équipes marquent côté 1,53. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve bientôt sur YouTube. On va parler Bundesliga, Serie A, mais également Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toute la team. Ciao, ciao.